Après son départ raté lors de la période du mercato hivernal, Jules Koundé estime que son temps du côté du FC Séville est terminé et tente de faire en sorte que le club le laisse partir sans aucune entrave. Le club andalou est clair, le tricolore quittera Séville si une offre d'environ 60 à 70 millions d'euros arrive, un montant que seul un nombre restreint d'équipes peuvent se permettre de payer. Selon le Mundo Deportivo, le joueur, qui est au courant de l'intérêt du Barça, donne sa priorité au Blaugrana sur la Première Ligue. En effet, les culés considèrent le Français comme la première option pour la ligne arrière devant le rock sénégalais Kalidou Koulibaly du Napoli. La source a également indiqué que Koundé pense que sa présence au Qatar est plus que garantie s'il signe pour le club catalan. Le Français n'a pas manqué les derniers rassemblements avec les Bleus, mais il sait que ses chances de participer à la Coupe du Monde peuvent dépendre du choix de son futur club. Le joyau, Paulo Dybala est à la recherche d'une équipe. Son contrat avec la Juventus prend fin le 30 juin et il ne va pas rester à Turin. Tout indique que sa prochaine destination sera l'Inter. Il est sur le point de s'engager avec les Nerazzurri jusqu'en 2026. Sa mère a été la clé de son arrivée à Milan, qui n'a pas encore été annoncée. Mais avant que l'Inter n'entre en scène, selon Sport, Dybala se serait même proposé au FC Barcelone. Il a toujours voulu jouer au Camp Nou et a essayé de convaincre l'équipe catalane de lui faire une place pour la saison 2022 à 2023. Le Barça a étudié la proposition, mais l'a rejetée. Selon la même source, Xavi Hernandez l'a écarté, tout comme Jordi Cruyff. Le personnel d'encadrement et la direction ont convenu qu'il n'était pas ce dont l'équipe avait besoin pour le moment. En attendant que sa nouvelle destination soit finalisée, Dybala devra mettre au placard son rêve de jouer au FC Barcelone, du moins pour le moment. Francky a admis que jouer pour le FC Barcelone était un rêve devenu réalité, mais le joueur pourrait vivre ses derniers jours en tant que Blaugrana. En raison des problèmes financiers du club catalan et des doutes sur les performances pérennes du Néerlandais, il a perdu son statut d'intransférable et c'est Manchester United qui pousse désormais pour l'engager. De nombreuses informations sont tombées au fil des jours pour apprendre que les Red Devils sont venus mettre sur la table 75 millions plus variables, un chiffre proche de ce que voulait le club catalan, soit 80 plus bonus. Cependant, la demande du Camp Nou a changé et le montant à payer pour Frenkie de Jong a encore augmenté. Fabrizio Romano, journaliste sportif, a assuré que ce mardi, il y a eu une réunion Barça United dans laquelle les Espagnols ont fait savoir aux Anglais que le joueur ne partira pas pour moins de 86 millions d'euros. Pour l'instant, le club d'Old Trafford n'est pas disposé à payer. Aucun accord n'a donc été conclu lors de cette rencontre et les négociations se poursuivront dans les prochains jours. Le professionnel susmentionné a précisé que le FC Barcelone veut ses 86 millions garantis en raison des règles économiques de la Liga. Rafinha sait qu'il devra se montrer patient avec le FC Barcelone. Sa situation financière délicate oblige le club catalan à devoir attendre avant de pouvoir effectuer un quelconque mouvement et le Brésilien est l'une des cibles qui en subit les conséquences. Cependant, Leeds n'a pas l'intention d'attendre éternellement le club catalan. L'objectif étant de le céder au plus offrant, le club anglais ne compte pas laisser passer l'occasion d'encaisser une belle plus-value. Selon Mundo Deportivo, Leeds a déjà entamé les négociations avec d'autres clubs intéressés. Le club anglais est plus précisément en discussion avec plusieurs équipes de Première Ligue. Selon le journal catalan, Leeds United exigerait 55 millions d'euros pour le Brésilien auquel il faudrait en ajouter 15 millions d'euros de variables. Cependant, Rafinha est clair, sa priorité reste le Barça, un facteur qui pourrait jouer en faveur de l'équipe entraînée par Xavi. Leeds, quant à lui, profite de l'intérêt des clubs comme Arsenal pour mettre en garde l'équipe présidée par Joan Laporta, qui pourrait perdre totalement la main sur ce dossier, faute d'initiative concrète. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.